Les amis, je vous passe le bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a eu ce match hier entre le Barça et Tottenham. Le Barça a reçu Tottenham hier pour le trophée Juan Gamper. Et voilà, le Barça a remporté le match. On n'a pas fait une prestation qu'on voulait, les amis. Franchement, je n'étais pas convaincu par la prestation générale du Barça. On s'est réveillé vers la fin du match. Pour les 90 minutes plus temps additionnel, ce qu'on retient, c'est les 15 premières minutes où le Barça est bien entamé, ils ont bien géré. Les 15 premières minutes sont bien entrés dans le match. Et puis, il y a les 20 ou les 15 dernières minutes encore de la fin du match, les amis, quand il y a eu la deuxième équipe qui est entrée. Quand on nous a mis la vraie équipe qui devait... Je me dis que c'est eux qui devaient même commencer ce match. Donc, les amis, il y a 5 choses que moi je retiens de ce match. Première chose, latéral, les amis. Il nous faut un latéral droit. On a failli perdre Araujo hier. Physiquement, ce n'est pas encore ça. Parce que, vous voyez, il n'est pas capable de faire les montées, les descentes d'un piston, les amis. Ce n'est pas son poste. C'est un défenseur central. Il peut souvent apporter du soutien dans les coups de pied arrêtés, mais ce n'est pas à lui de monter, de descendre, les amis. C'est un défenseur. Il y a Inigo qui est blessé. Il y a Christensen qui est blessé, les amis. Si on perd déjà nos centraux, quand on n'a même pas encore commencé la saison, c'est mort pour nous. On est cuit, les amis. Vous voyez comment Baldé, lui, pompe, il monte, il descend, il n'a pas de problème. En fait, il est en train de faire son poste tranquille, il ne se plaint pas, son corps est tranquille. Le mec, il est tranquille, en fait. Donc, il nous faut un latéral, les amis, franchement. Puis, on peut voir Dest peut souvent dépanner quand c'est pour la rotation dans les matchs où c'est pas vraiment, comment je vais dire. Voilà, Dest peut se battre, il peut se gérer. Si je pense qu'on devrait le garder. Parce qu'on voit clairement que Koundé et Araujo, voilà, c'est pas leur poste. Les amis, la deuxième chose que j'ai retenue, c'est la forme physique. Voilà, et même la forme dans le jeu de certains joueurs. Pedri n'est pas encore revenu. Gavi, je ne sais pas pourquoi Xavi l'a titularisé. Franchement, quand j'ai vu Gavi dans le 11, je me suis dit, mais qu'est-ce que Xavi veut? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment il va garder sur le banc Ansu Fati et Abdé qui ont montré de très belles choses physiquement, qui sont en train de revenir? Pourquoi est-ce qu'il laisse ces gars-là sur le banc? Regardez même Lewandowski, les amis. Lewandowski, à part son but, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Qu'est-ce qui vous marque dans le match de Lewandowski encore? Donc Lewandowski n'est pas encore bien revenu en forme. Et vous avez vu quand Tottenham a commencé à accélérer, physiquement on ne tenait plus. On a perdu les batailles au milieu. Pedri, il était vraiment l'ombre de lui-même. C'est vrai qu'il faisait certaines choses, mais ça ne fonctionnait pas. Ce n'était pas le Pedri qu'on connaît, les amis. Voilà, disons qu'avec la saison, quand les choses vont bien reprendre, les gars vont reprendre la forme. Mais la forme physique, elle n'est pas là. Regardez, on se rappelle du match d'Arsenal, les amis. Vous avez vu que quand Arsenal a commencé à dérouler le Barça, il était incapable d'enchaîner des passes. C'est la même chose qu'on a vu avec Tottenham hier. Quand ils ont commencé, Bissouma, Lo Celso, les Skip et tous ces gars, quand ils ont commencé à travailler, c'était compliqué pour nous. Et on voyait même que le danger passait beaucoup plus par le côté droit. Parce qu'Araujo, il n'était pas physiquement, voilà, ça ne donnait pas. Et même quand Sergi Roberto rentrait, Sergi Roberto n'arrivait pas à bien défendre. On a pris le deuxième but sur un centre que Sergi Roberto n'a pas pu contrer, n'a pas pu défendre face à celui qui a fait le centre, je me rappelle plus trop, pour que Skip marque le deuxième but. On se mange un but de Skip, les amis, 2 buts de Skip. Donc physiquement, il y a certains joueurs qui ne sont pas encore prêts. Et franchement, on doit voir comment, Xavi doit voir comment son 11 va ressembler face à Retafe, parce qu'il nous faut franchement la fraîcheur et de l'énergie. Les amis, la troisième chose que j'ai notée, c'est sur l'attaque, les amis. On va parler du jeu, comme je parlais de Lewandowski. Regardez l'entrée en jeu de Ferran Torres, les amis. C'est vrai que nous tous on veut que Ferran part. Mais là, sur le match, les amis, on retient plus Ferran Torres que Lewandowski. Franchement, athlétiquement et même dans le jeu qui est là, ça nous inquiète un peu. Il faut que Lewandowski revienne à sa forme. Parce que s'il n'est pas en forme, ça va beaucoup nous poser des problèmes, les amis. Franchement, ça veut dire qu'il va falloir faire venir Victor Oké, comme on est en train de dire là. Comme les rumeurs sont en train de circuler, Victor Oké, il va falloir faire venir Victor Oké. Si Lewandowski prend le temps pour revenir à sa forme, laquelle on le connaît, il va falloir faire venir Victor Oké, les amis.
Parce que là, c'est pas bon, c'est pas du Lewandowski. Même toute la pré-saison, il a juste gratté des buts. Il n'a pas été dangereux, il n'a pas été ce neuf-là qu'on connaissait. Mais aussi, on est en train de voir que Ferran Torres, lui, il est comme un super sub, les amis. Parce que quand il a dit, il y a une fraîcheur, il se donne à fond. Avec le nombre de minutes qu'il a, il se met franchement. Et là, buteur et passeur décisif comme il a fait face au Real Madrid, les amis. Donc, peut-être c'est ça la solution. Lewandowski peut jouer une mi-temps ou 50 ou 60 minutes. Et puis Ferran Torres entre et voilà. Il gère franchement c'est les dernières minutes du match, les amis. C'est comme ça que moi je vois aussi la chose. En cas de si on ne peut pas faire venir OK ou voilà. C'est comme ça que moi je vois la chose. Ça veut dire que certainement on va garder Ferran Torres, les amis. Comme il avait dit, il a travaillé sur son physique et tout pour revenir. Et on voit. C'est en train de se voir, les amis. Maintenant, il va falloir voir ça sur la saison. Comment le gars va se tenir. Parce qu'il ne faut pas aussi se voiler les yeux. Et puis après, on commence à dire que mais on s'est trompé. Donc, c'est comme ça que je vois la chose, les amis. Quatrième point que j'ai retenu, ce retour en forme. Comme je disais, Ferran Torres, retour en forme. Ansu Fati, qui a très bien joué hier, les amis, qui est de retour. On voit franchement que Fati, lui, il est en train de travailler. Et voilà, buteur. Et il a beaucoup contribué dans le jeu, les amis. Jouer en 10, franchement, c'était top pour lui. Et puis, tu as Abdé, qui est un percuteur, un déstabilisateur. Il défend même, les amis. Franchement, le retour en forme de ces joueurs, ça va nous faire beaucoup de plaisir si les gars peuvent garder ce rythme-là, cette forme pendant toute la saison parce qu'on en a besoin. Si on doit aller bien performer en Champions League, ça va passer par ces joueurs-là. Si on doit bien performer en Liga, ça va passer par ces joueurs-là. Donc, Ferran Torres qui est passeur et buteur. Vous avez vu sur la finition d'Ansu Fati, les amis. Classique et c'est du bon Ansu Fati. C'est comme on l'a connu avant, les amis. Et il est en train de retrouver sa forme, il est en train de revenir à son niveau. Et c'est très, très, très bon, les amis. C'est prometteur pour notre saison, les amis. Et enfin, les amis, la cinquième chose que je retiens de ce match, c'est que Rafinha, il doit bosser dur. Le cinquième point, les amis, c'est Lamine Yamal versus Rafinha. Rafinha va devoir bosser s'il doit conserver son poste. S'il doit rester là, il doit franchement bosser parce que le gamin de 16 ans, il a montré beaucoup de maturité. Il a montré beaucoup de choses que Rafinha a des difficultés à faire. Les éliminations 1 contre 1. C'est un point faible de Rafinha. Il n'arrive toujours pas. Et même dans son match, les amis, à part cette passe et les coups, c'est vrai qu'il faisait beaucoup d'appels, mais les gars ne le servaient pas des ballons. Mais les amis, les décisions, les prises de décision dans le dernier carré, franchement, on a vu quelque chose de Lamine Yamal qu'il n'y a pas sur Rafinha. Et Rafinha, il va devoir franchement bosser. Sinon, il va se retrouver sur le banc. Parce que avec le match de Lamine Yamal, il mérite d'avoir beaucoup plus de minutes, les amis. Il mérite d'avoir beaucoup plus de minutes. Franchement. Donc, les amis, Lamine Yamal, il a été extraordinaire. Il a été mature dans son jeu. Il a été très, très bon. Il a été très top, les amis. Voilà, et il va falloir protéger le petit. Hein. Faut pas trop le confier trop de responsabilités pour le gâcher son football et le ruiner. Je pense pas qu'il faut déjà trop le responsabiliser. Il faut le laisser s'épanouir, prendre du plaisir comme il le fait, jouer son football. Les amis, c'est quelqu'un qui va beaucoup nous apporter pour notre saison. Voilà, donc Rafinha, il doit bien se tenir, les amis. Il doit bosser franchement. Il doit beaucoup travailler dans ses 1 contre 1. Dans ces éliminations, les amis. C'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de problèmes avec lui, même dans ses finitions. Parce que là, si le petit commence à finir aussi, ça va être vraiment. Donc, les amis, je ne sais pas ce que vous avez pensé de tout ça. J'aimerais savoir en commentaire. N'oubliez pas de liker, donner un like si la vidéo vous a plu, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous.